À la une de l'actualité ce soir, pour le développement du Burkina Faso, la couleur politique ne doit pas compter. Seule la transparence et l'efficacité dans la gestion économique et politique doivent être de mise. Et le programme de renforcement de la gouvernance travaille depuis quelques années à rendre disponibles des mécanismes de gestion au mieux des ressources humaines et financières. De quoi s'agit-il exactement et comment procède-t-il? On en parle dans ce journal. Dans le journal également, attention à la période des vacances ou des pratiques clandestines de l'excision sévissent. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision décide de traquer ces pratiques et les femmes leaders sont sollicitées pour être des relais auprès des populations. Comment vont-elles procéder? Réponse à suivre dans cette édition. Dans cette édition, à l'étranger, la sécheresse n'est pas seulement connue en Afrique. L'Italie, en Europe, est touchée depuis plusieurs mois par une vague de sécheresse et pour lutter contre cette aridité, l'eau sera coupée 8 heures par jour à Rome, la capitale. Une mesure qui ne passe pas dans la population romaine. Vous le verrez dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Pour promouvoir la transparence et l'efficacité dans la gestion économique et politique au Burkina Faso, le gouvernement conduit depuis quelques années le programme de renforcement de la gouvernance. Un programme qui a mis en place des mécanismes à même de gérer au mieux les ressources humaines et financières du pays. Mais cette gestion ne doit pas être réussie qu'en dehors de la politisation de l'administration publique. Le comité de pilotage du programme est en session. Le compte rendu avec Mounir Akere et Jean Zongo. Renforcer les institutions et dynamiser l'administration, c'est l'ambition affichée par le programme de renforcement de la gouvernance PRG, un programme mis en place par l'État burkinabé en vue de promouvoir la transparence et l'efficacité dans les activités politiques, économiques, administratives et locales. Il y a un certain nombre de résultats qui vont dans le sens effectivement de faire en sorte que les questions de gestion effectivement des administrations, que des mécanismes soient mis en œuvre pour gérer tout ce qui concerne les ressources humaines, les ressources financières. À cette première session du comité de pilotage du PRG, les membres dressent le bilan des performances en termes de bonne gouvernance des 6 premiers mois de l'année. Il est aussi question de définir les défis qui sont soit financiers ou organisationnels pour l'atteinte des résultats escomptés. Quand on parle de développement, il n'y a plus de couleur politique. Donc il faut que effectivement nous voyons avec le gouvernement comment nous pouvons, que ce soit au niveau des villages, que ce soit au niveau des administrations, comment effectivement mobiliser l'ensemble des acteurs au niveau du Burkina pour aller vers effectivement la réalisation de ces objectifs-là. Le programme de renforcement de la gouvernance comprend 3 sous-programmes, à savoir la gouvernance politique et administrative, la gouvernance économique, la décentralisation et la gouvernance locale. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement bénéficie de l'appui technique et financier du programme des Nations Unies. Un groupe de partenaires financiers au Burkina viennent de mettre à la disposition du pays un prêt de 3 milliards de francs CFA pour le financement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. La signature de l'accord de prêt est intervenue ce mardi en présence de Nathalie Sawadgo et de Césaire Carrefour. 4 mois après l'application de la facture normalisée, la DGI, la Direction générale des impôts, veut passer à la vitesse supérieure. Elle envisage des contrôles à grande échelle sur le terrain et c'est ce qui justifie la présente formation des agents des impôts. Ce contrôle-là que l'on a dénommé contrôle sensibilisation vise à s'assurer que les contribuables sont soumis à l'application de la facture normalisée. Toute l'année 2017 sera consacrée à la sensibilisation, mais la tolérance zéro commence en 2018, prévient la Direction générale des impôts. La loi qui institue la facture normalisée prévoit des sanctions en cas de non-application justement des dispositions. Il y a des sanctions pénales, il y a des sanctions pécuniaires et autres qui sont prévues par la loi. L'introduction de la facture normalisée vise à faire face au faux et à la fraude et à accroître le volume des recettes fiscales. Plus de 2000 personnes, toutes catégories confondues, ont déjà bénéficié de la formation sur la facture normalisée.
La Direction générale des impôts entend poursuivre dans ce sens pour une meilleure appropriation de cette réforme par tous les acteurs de la chaîne des impôts. Vous l'aurez compris, pour lutter contre le faux et la fraude fiscale, la Direction générale des impôts au Burkina avait lancé en mars dernier une facture normalisée. À ce jour, la mesure n'est pas suivie d'effets escomptés et la Direction générale forme en ce moment même des contrôleurs pour d'abord procéder à la sensibilisation et ensuite sévir contre tout contrevenant. Et Moumouni Soubega nous a relaté la session de formation. À présent, retour sur la signature de convention avec le groupe de partenaires financiers du Burkina qui viennent de mettre à la disposition du pays près de 3 milliards de francs CFA pour le financement du 5e recensement général de la population. On retrouve Nathalie Sawadgo pour le compte-rendu. Techniques et financiers que sont la Suède, l'Italie, la Belgique, l'UNFPA et l'UNICEF mutualisent leurs ressources pour accompagner le gouvernement burkinabé dans la réalisation de l'enquête démographique 2017. Plus de 3 milliards sont mobilisés pour alimenter le compte spécial dédié aux activités de production statistique du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Habituellement, chacun mettait ses fonds à la disposition donc de l'INSD pour réaliser les interventions. Et cette fois-ci, nous avons décidé de mutualiser nos ressources en mettant en place un compte spécial qui va recevoir tous les financements des partenaires techniques et financiers qui vont accompagner le RGPH 5. C'est pratiquement une première fois qu'un dispositif pareil est mis en place. Et ce dispositif est accompagné par un manuel de procédure qui va faciliter une gestion rigoureuse et efficiente donc, des fonds mis à la disposition donc, de l'INSD. La signature de ce protocole est une suite logique de la table ronde des bailleurs de fonds tenue le 10 mars 2016, dira le secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire. Elle permettra de finaliser le processus de mobilisation des ressources pour l'opérationnalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Ces fonds viendront consolider la mise en œuvre du recensement, dont les agents cartographes ont été recrutés et les superviseurs formés avec l'appui financier de l'UNFPA en attendant de démarrer les travaux cartographiques sur tout le territoire national. Le processus de dénombrement est prévu se tenir en décembre prochain. Et puis le tout nouveau directeur général de la brigade antifraude de l'or vient de prêter serment ce 26 juillet devant la cour d'appel de Ouagadougou. Un exercice prévu par la loi qui lui donne plein pouvoir pour assurer ses missions. Il s'est en outre engagé à travailler en toute intégrité et loyauté. Olopoda. À la barre, le directeur général de la brigade antifraude de l'or, Amadé Badini, s'adonne ici à un exercice légal devant la cour d'appel de Ouagadougou. Il s'agit d'une prestation de serment. L'audience est solennelle, l'acte est simple mais fort. Le nouveau directeur général de la brigade antifraude de l'or vient ainsi de prendre l'engagement solennel de bien remplir sa mission, celle de veiller à l'application de la politique en matière de lutte contre la fraude de l'or et des autres substances précieuses. La brigade, par la lutte contre la fraude de l'or, poursuit les auteurs des infractions. Et vous savez que ce sont des infractions économiques. Et ça porte atteinte aux intérêts de l'État. Et lorsqu'on arrive à appréhender ces gens, de là déjà, on apporte une contribution au budget de l'État. La loi numéro 28, en certaines de ses dispositions, prévoit que l'or saisi, il y a une partie 50%, et ainsi que les amendes et autres qui reviennent au budget de l'État. Avant sa nomination en Conseil des ministres du 14 juin 2017, Amadé Badini occupait le poste de directeur des grâces et de l'exécution des peines depuis 2009 au ministère en charge de la justice. Ce magistrat du premier grade affiche sa volonté de travailler en toute loyauté, liberté, objectivité et intégrité pour traquer les fraudeurs et de poursuivre des infractions relatives à la commercialisation de l'or sur toute l'étendue du territoire national.
Et puis l'association des femmes juristes du Burkina étend ses services d'assistance juridique aux femmes de Koudougou dans le centre-ouest. Une délégation de l'association était donc sur place cette semaine pour des conseils d'usage. Des détails avec Maxime Zongo. Violence physique ou morale, exclusion sociale, elles sont nombreuses, ces femmes, à travers le Burkina, victimes silencieuses de nombreuses dérives de la société. Sensibles à cette situation, leurs sœurs qui maîtrisent mieux le droit ont entrepris de leur apporter assistance. Les femmes qui sont réprimandées, qui n'arrivent pas à s'exprimer devant le mari comme devant les autorités. Et par demeure, elles se disent que si tu as un problème et que tu ne peux pas venir ou aller toi-même t'exprimer, on peut se référer à elles. À Koudougou, une des étapes de ces femmes juristes, de nombreuses activités sont au programme. Sensibilisation sur les droits de la femme, assistance juridique et bien d'autres. On va écouter les femmes, celles qui ont besoin de conseils, elles vont venir. On va les écouter et les conseiller. Et s'il y a des procédures à faire, on va leur indiquer les voies à suivre. Comme vous le savez, les violences faites aux femmes sont vraiment d'actualité. Il y en a beaucoup et nous, l'objectif de notre association est d'aider nos sœurs, nos mères, nos amis à régler ces problèmes. Créée il y a une vingtaine d'années, l'Association des femmes juristes du Burkina œuvre pour la promotion des droits de la femme. Pour la présente activité, elle a bénéficié de l'accompagnement du Japon à travers le projet Appui au renforcement de la gouvernance politique. Les leaders de la société civile de 3 pays, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, se mettent au même niveau d'information sur l'insécurité sévissante dans la sous-région Liptako-Gourma. Ils veulent contribuer ainsi par des solutions adaptées, mais ils se sont d'abord accordés sur la compréhension commune. Explication Jean-Eudes Bayala et Oumar Zombré. Les acteurs de la lutte contre le terrorisme dans les bandes frontalières du Mali, du Niger et du Burkina affûtent leurs stratégies et armes pour contrer efficacement le phénomène de l'extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel en général et du Liptako-Gourma en particulier. Cette rencontre réunit pas moins de 50 acteurs de l'administration, de la sécurité, de la société civile, mais aussi des responsables d'antennes de lutte contre le radicalisme religieux. Ils ont pour mission d'identifier, d'analyser les défis sécuritaires et de formuler des recommandations en vue d'une réponse adéquate. Nous avons encore besoin de peaufiner la question, de réfléchir davantage sur la question pour mieux la comprendre et dégager les stratégies nécessaires qui nous permettront de faire face au terrorisme. Parce que, comme vous le savez, c'est une guerre qui n'est pas une guerre conventionnelle. Et pour triompher de cette guerre asymétrique, les États du Liptako-Gourma peuvent compter sur leurs partenaires techniques et financiers. Un séminaire tel que celui-là va nous permettre de bien cibler et bien actualiser nos actions et que nos programmes aient un effet direct sur la population. Depuis 5 ans, les États-Unis ont contribué à peu près 337 milliards de francs CFA en appui des 5 pays de G5 Sahel. Et on va continuer à lutter ensemble pour trouver les solutions idoines à cette menace qui nous confronte tous. Cette rencontre va durer 3 jours. Elle est organisée en collaboration avec l'ISS, l'Institut d'études de sécurité, les Pays-Bas et la Confédération suisse. Dans l'actualité ce soir, il faut rééquilibrer la croissance démographique au Burkina Faso avec le taux de croissance économique pour mieux sentir les effets du développement. C'est la conviction du gouvernement burkinabé qui estime d'ailleurs qu'aucun effort ne sera de trop pour la maîtrise des naissances dans le pays. À l'occasion de la Journée mondiale de la population, la question est revenue sur la table des discussions au cours d'une conférence publique. À quel taux veut-on réduire le niveau de croissance démographique au Burkina? La réponse avec Daman Guéné. Une conférence publique pour échanger sur la planification familiale au Burkina. Il s'agit pour la Direction générale de l'économie et de la planification familiale de chercher à équilibrer le taux de croissance démographique avec celui de l'économie. Ces acteurs vont aussi échanger sur la question de la santé de l'enfant et de la mère, facteur essentiel pour capter le dividende démographique.
La question de la planification familiale est une question donc essentielle pour permettre donc à notre pays donc d'atteindre donc les objectifs qui sont consignés dans le PNDS. Parce que quels que soient les efforts que le gouvernement fait dans le domaine économique, tant que nous n'arrivons pas donc à maîtriser donc la question donc du taux de croissance démographique, ces efforts donc demeurent vains. Et le gouvernement donc soutient toute initiative, toute action donc entrant donc dans le cadre donc du maintien, en tout cas, et de la maîtrise de la croissance démographique pour un développement donc humain durable au niveau national. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la population. Une journée qui vise à réduire le taux de croissance démographique à 2,25% au Burkina pour un développement humain durable d'ici à 2030. Je vous l'annonçais en titre, contre l'excision, le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision décide de traquer les pratiques clandestines de mutilation génitale féminine, surtout en ces temps de vacances scolaires. Ce 25 juillet, ce sont les femmes leaders qui ont été sensibilisées pour être des relais auprès des populations. Yolande Lompo. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision poursuit ses efforts pour l'élimination de la mutilation génitale au Burkina. Selon la présidente du CNLPE, de 13,3% en 2010, le taux de prévalence de l'excision au plan national est passé à 11,3% en 2015. Malgré ces résultats, il existe des cas d'excision pratiques dans la clandestinité. Et à cette rencontre, les professionnels de la santé féminine vont sensibiliser les femmes leaders et membres d'associations sur les conséquences de cette pratique. Vu que c'est la période des vacances et c'est la période souvent propice à la pratique de l'excision, surtout dans la clandestinité dans certaines localités, en sensibilisant les femmes leaders, les membres d'associations et surtout les scolaires, ça peut nous éviter que certaines de nos filles tombent entre les mailles de ces exciseuses. Après des communications sur les conséquences des complications de l'excision et des projections de films avec des images choquantes, ces femmes disent percevoir l'urgence de cette lutte. Je rappelle à toutes les femmes, à toutes les vieilles de Burkina Faso de laisser l'excision parce que c'est pas bon. Ça perd la vie. Regardez cette fille. Tu pouvais même aller jusque devant. Regardez, il est mort de perdre du sang à cause de l'excision. Et selon la présidente du Conseil national de lutte contre l'excision, d'autres actions sont en cours pour l'élimination de cette pratique. Et puis l'OST, l'Office de santé des travailleurs, a 30 ans, un anniversaire célébré sous le signe de l'expérience de la santé des travailleurs et sa contribution pour un travail décent. Plusieurs activités au programme, des détails avec Yolande Lompo. Un sketch pour illustrer la contribution de l'OSC au travail décent dans les entreprises. Sous cette tente, l'Office de santé des travailleurs marque une pause pour commémorer ses 30 ans d'existence. 30 ans de sensibilisation, mais aussi d'interpellation aux fins d'une meilleure prise en charge des problèmes de santé et de sécurité que rencontrent les travailleurs dans leur milieu professionnel. Les travailleurs du secteur de l'économie informelle, et aussi, ils sont moteurs de près de 40% de l'économie nationale et nous souhaitons avoir aussi un regard sur eux. Nos actions ont contribué à prévenir beaucoup de maladies, mais surtout les accidents du travail. Lorsqu'on se réfère aux statistiques, on constate une baisse notable des cas d'accidents du travail dans nos entreprises. Et cela, je crois qu'on peut s'en féliciter. La santé au travail est aussi une source positive de production et de productivité. Et les différents intervenants qui se sont succédés à cette tribune l'ont rappelé. Qui dit travail décent, dit travail épanouissant, à commencer par la santé du travailleur. Et je voudrais ici saisir l'occasion en tout cas pour féliciter l'OST pour son œuvre immense donc dans la préservation de la santé des travailleurs. Nous savons que dans les usines, dans certaines installations délicates, la question de la santé du travailleur revêt une importance primordiale. Et l'OST a été présent sur tous les chantiers à ce niveau-là. Dans les jours à venir,
L'OST entend communiquer longuement avec les travailleurs et le grand public sur des thématiques de santé et de sécurité au travail pour espérer couvrir l'ensemble des travailleurs. Et juste après ce journal, le magazine Santé Mag vous donne rendez-vous pour un sujet en rapport avec la médecine du travail. Comment est organisée la santé au travail? Comment assure-t-on les soins et quel type de prévention pour les travailleurs? Maïmouna Dao et ses invités répondront à ces questions. Santé Mag spécial santé du travail, c'est à partir de 21h ce soir même sur votre chaîne. S'achemine-t-on vers une révision des modes d'appréciation des candidats au prix Gallian? La question est à l'ordre du jour d'une réflexion en cours au ministère de la Communication. Désormais, dans certains genres comme la présentation du journal radio-télé ou l'animation des débats, les postulants seront observés sur leurs prestations selon la durée. Explication avec Zarissa Sanfou. Le 9 juin dernier, les prix Gallian fêtaient leurs 20 ans. 20 ans de magnificence des hommes et des femmes de médias, 20 ans de maturité et d'innovation. Et de l'innovation et de la maturité, on en reparle encore ici. Le ministre de la Communication ainsi que les différents acteurs tirent les leçons et réaménagent l'organisation des prix Gallian pour viser la perfection. Nous avons voulu cet atelier parce qu'à la suite donc, du 20e commémoration des Gallians, un certain nombre d'acteurs ont fait des propositions pour améliorer l'arrêté qui doit régir donc, ces Galliens-là. Vous savez que nous avions décidé d'un certain nombre de changements, porter donc le prix de 500 à 1 million de francs, réduire le nombre de genres rédactionnels en compétition, créer un super Gallian, entre autres. L'une des innovations, ça va être de pouvoir, notamment pour certaines émissions telles que les débats radiodiffusés sonores ou les débats ou la présentation JT, de n'avoir pas besoin d'avoir quelqu'un qui s'inscrit au niveau donc du concours. Nous allons également prendre en compte donc d'autres genres qui ont été demandés par les différents acteurs en disant qu'il y a quand même une réalité, c'est que nous avons une enveloppe qui n'est pas extensible et sur laquelle nous devons travailler afin que tout le monde puisse se retrouver à l'intérieur. Cette année, le concours sera lancé le 1er septembre. Et de cette date jusqu'à la date de clôture, les présentateurs de journaux seront suivis à la lettre par les jurys des prix Gallian. Et puis en sport, le Burkina Faso apprend à ses dépens son absence dans les grands tournois de handball. Hier, pour entrer en matière dans la Coupe du Président qui se joue entre 8 pays éliminés de la Coupe du Monde Junior, les étalons se sont écoulés 21 à 42 devant le Maroc. Christelle Paré, Souleymane Sanou. La première affiche de la Coupe du Président à la salle Harsha a mis aux prises deux équipes qui se connaissent assez bien. Les étalons U21 et les Lions de l'Atlas sont les seules formations à n'avoir enregistré aucune victoire lors des matchs de poule. Le duel qu'on pensait équilibré va hélas se révéler déséquilibré. Après Bamako où il s'était accroché 30 buts partout, Alger les a enfin départagés. Ce face-à-face a été dominé par le Maroc dans sa première partie 21-12. Le retour ne réussit pas non plus au Burkinabé, malgré une envie forte et une volonté manifeste de tenir la dragée haute. Une évidence s'impose. Ils sont devant plus fort qu'une fois de plus, en témoigne ce score final de 21-42. Ici en championnat du monde, donc on a eu le temps de les voir, de les étudier. Les gars ont très bien travaillé en défense, c'est ce qui a fait la différence. Donc tout en les félicitant et féliciter l'équipe de Burkina. Il n'y a pas eu de répondant, nous avons essayé de les motiver comme nous pouvions, mais malheureusement rien n'a donné. Bon, c'est vraiment pas facile, mais on encaisse, on prend avec. On va prendre ça avec philosophie. Loin de rougir de ces résultats et de cette expérience infructueuse, ce tournoi a le mérite d'avoir permis à ces juniors, qui pour la plupart participent à une aventure internationale, d'apprendre au contact des meilleurs. C'est au prix de grandes douleurs qu'on se construit. Ce jeudi, le Burkina livrera son dernier match face au Qatar, vainqueur du Chili, 29-22. Et puis toujours en sport, cette brève bonne moisson pour l'athlétisme burkinabé cet après-midi à Abidjan en Côte d'Ivoire où se déroule le 8e jeu de la francophonie. Marthe Yasmine Kwala s'est parée d'or en saut en longueur.
Un bond de 6,52 m qui permet à l'athlète burkinabé de monter sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois après la médaille d'or du 100 mètres haies hier. Bienvenue Sawadgo, au 400 mètres masculin s'octroie la médaille d'argent. Et pour mémoire, Hugues Zango avait ouvert le compteur lundi dernier en offrant au Burkina Faso l'or au triple saut. Le Burkina comptabilise à présent 4 médailles, dont 3 en or et 1 d'argent, toutes venant de l'athlétisme. Et puis à l'étranger, depuis plusieurs mois, l'Italie est menacée par une pénurie d'eau. Pour faire face à cette situation critique, le gouvernement a décidé à partir de vendredi prochain de couper l'eau à près de 1,5 million de personnes. Une mesure jugée inacceptable pour le maire de Rome. On dirait une journée d'été comme les autres ici au Vatican. Des centaines de touristes font la queue pour entrer dans la basilique Saint-Pierre. D'autres admirent simplement les belles architectures. Mais regardez de plus près, quelque chose manque. L'eau des fontaines de la place. Le Vatican les a fermées par solidarité avec Rome, qui souffre d'un manque d'eau en raison d'une sécheresse record. Cela fait plusieurs décennies que l'Italie n'avait pas connu une telle sécheresse. La moitié des régions réclament que soit décrété l'état de calamité naturelle pour aider les agriculteurs. Les niveaux d'eau sont si faibles dans la capitale que les autorités envisagent de rationner l'eau courante si aucune solution n'est trouvée d'ici samedi. L'inefficacité du réseau hydraulique de la ville est aussi mise en cause. Il entraîne des gaspillages malvenus en ces temps de pénurie. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Dabiri. 5 personnes abattues par des djihadistes présumés, c'est l'information à la une des parutions de ce jour. Le Sahel est une fois de plus frappé, affirme aujourd'hui au Faso. Bilan, 3 villages attaqués, 5 personnes tuées, informe le quotidien. Le pays précise que 2 des victimes ont été tuées très tôt mardi dans la commune de Djibo, 3 autres dans la commune de Tongomayel, précisément 2 à Fetokouba et 1 à Neiba. Pourquoi donc ces attaques ciblées, interroge les parutions. Réponse dans Aujourd'hui au Faso, qui rapporte les avis de certains observateurs. À en croire ces derniers, écrit ce journal, tout ceci s'apparenterait à des représailles contre les personnes soupçonnées d'avoir fourni des informations aux forces de défense et de sécurité qui traquent ces groupes djihadistes qui écument la région. Et Aujourd'hui au Faso de s'interroger, s'agit-il alors d'un règlement de compte ou d'un conflit de positionnement? Autre sujet d'intérêt des quotidiens de ce jour, la rencontre entre les 2 chefs libyens et le président français pour une sortie de crise. Le coq gaulois veut réparer ce qu'il a Niamey, entendait par là mélanger, écrit l'observateur Palga, car pour ce quotidien, Nicolas Sarkozy, un peu pour des raisons personnelles, a choisi en 2010 de se jeter à corps perdu dans le conflit et de liquider le guide sans se préoccuper le moins du monde de ce qu'adviendrait ce conglomérat de tribus. Et après cette rencontre entre les 2 frères ennemis, c'est un accord à minima qu'est parvenu à arracher le président Macron, estime Aujourd'hui au Faso, un accord qui se décline en 2 points fondamentaux, le cessez-le-feu et des élections au printemps prochain. Et ce journal de s'interroger, mais qui donc de Afar et de Sarraj daignera mettre sous éteignoir son ego surdimensionné afin de donner des chances à cet accord? Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.